Tu comprends? Si tu veux, il faut m'appeler monsieur Danon. Il va te répondre bien, avec amour et joie. C'est mon nom. C'est pourquoi la femme qui me persécutait à Delbo était étonnée. Elle dit, monsieur, il dit, oui, madame. Et elle raconte, elle dit, c'est pas pasteur. Comment un pasteur peut vivre dans une cabane de celui comme ça? C'est un monsieur, appelez le monsieur. Et quand elle appelait le monsieur, elle dit, oui, madame, comment tu vas? Ça ne me dit rien. Mais je suis dans la société, monsieur, monsieur. Alléluia. Si Mathilde te dit frère, je dis que Dieu soit loué. Je suis aussi un frère en Christ. Si Mathilde te dit bien aimé, je dis gloire à Jésus. Je suis un bien aimé dans le Seigneur. Tu me dis qu'il dit serviteur de Dieu. Mais qui m'a appelé? C'est Jésus-Christ, son serviteur. Il sait qui? Il sait Dieu. Alléluia. Si tu dis ta mère, c'est le nom que mon papa m'a donné. C'est mon nom. J'y réponds. Je ne sais pas ce que tu as dit et puis il n'est pas répondu. Peut-être que si tu dis voleur, il dit que je ne suis pas voleur. Je suis serviteur de Dieu. Amen. Les titres là, c'est vrai, c'est mentionné dans la Bible. Et comme Dieu nous a appelés, c'est important. Mais ce que Dieu voit de plus important, c'est la qualité de ta vie que tu développes avec Dieu. Ta relation que tu développes avec Dieu. C'est elle qui t'accorde le salut de ton âme. N'oublie jamais cela. Quelle est la qualité de la relation que tu développes avec Dieu? Et quelle est la qualité de la relation que tu développes avec tes prochains, avec tes semblables sur la terre? Voilà ce qui est important dans la vie chrétienne. Ces deux éléments sont importants dans la vie chrétienne. Sinon, si tu veux, il faut brûler des miracles. Il faut faire tomber le feu du ciel. Mais si ta relation avec Dieu, ta réputation, ton témoignage est mauvais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité, vanité. Vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité, 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 vanité. Quel que soit les beaux enfants, sans Jésus tout est vanité, 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 vanité. Quel que soit pas belle vêtement, sans Jésus tout est vanité, vanité, vanité. Quel que soit la grande richesse, sans Jésus tout est vanité, 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 vanité. Quel que soit la belle maison, sans Jésus tout est vanité, 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 vanité. Quel que soit les beaux vêtements, sans Jésus tout est vanité, 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 vanité. Quel que soit la grande richesse, sans Jésus tout est vanité, 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 vanité. Quel que soit la grande richesse, sans Jésus tout est vanité, 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 vanité. Quel que soit tes beaux vêtements, sans Jésus tout est vanité, 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 vanité. Quel que soit la belle figure, sans Jésus tout est vanité, 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 vanité.
soit ton ministère. Sans Jésus, tout est vanité, 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 vanité. Sans Jésus, tout est vanité. Alléluia. Tu as entendu? C'est le titre que tu as. La richesse que tu as. Tu es archibishop, bishop, de quoi il ne sait pas. Pas pour des évangélistes, si tu veux. Mais sans Jésus qui donne une bonne vie chrétienne, une vie chrétienne pure, véritable, c'est vanité. Ça va rien te servir. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde, la gloire du monde, s'il perdait son âme? Cela ne va pas lui servir à quoi que ce soit. Nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et nous avons une destination. Soit le ciel, soit l'enfer. Quand on vit ici cette terre, n'oublions pas cette destination-là de vue. Gardons cela à l'esprit et vivons notre vie. Et un jour, on va quitter la terre et nous serons jugés. Et nous allons rendre compte de nos actes, de nos propos, de nos actions, de nos pensées, de ce que nous aurons fait sur la terre. Nous allons rendre compte à Dieu. De la vie qu'on a menée sur la terre, on va rendre compte à Dieu. Est-ce que tu te souviens à tout instant de cela? Par moment, tu oublies cela. C'est la période des mangues. Quand tu prends les mangues camerounaises et puis tu cours, c'est sucré. Hein? Le goût là te fait oublier qu'il y a une destination où tu vas voir. Ah, la Pâque. On a tué un mouton, les gens mangeaient un mouton, c'était tout. Ils ont oublié qu'il doit se sanctifier. Ils ont oublié qu'il doit se sanctifier. Vous voyez? Souvent quand Dieu nous fait grâce et que de la grâce de Dieu, on oublie même qu'il doit se sanctifier. Pendant que c'est tout là, la tempête est sortie là où on est. Vous voyez? Ce n'est pas en vain que Dieu a dit aux Israélites, le jour qu'ils mangeaient la Pâque, le veau ou l'agneau, il a dit, ayez vos reins sains, soyez prêts à manger à la hâte, comme des soldats, prêts à partir. C'est ce que Dieu les a dit dans Exode. Donc, il doit être prêt à tout moment. Jésus peut venir maintenant. Jésus peut revenir à tout moment. Est-ce qu'il va venir? Il va te trouver dans un état de pureté, dans un état de sanctité, dans un état de communion avec lui, ou même dans les bavardages, dans la plaisanterie, dans la colère, dans l'amertume, dans l'angoisse. Déjà, quand tu es dans l'angoisse, tu es disqualifié. Ah, tu ne sais pas. Il dit, réjouissez-moi à tout moment. Ça, la suite, tu désobéis à ça, sans le savoir. Ah oui. Quand tu es triste, tu es disqualifié pour le ciel. Tu ne sais pas? Et dit, réjouis-toi à tout moment. Pourquoi tu es triste? Ah, tu ne sais pas ça? Hein? Prenez la Bible. Je vais te le dire. Comme tu dis, tu ne sais pas. Amen. Il faut prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Tu vas comprendre ce que tu t'as dit. Amen. Un Thessaloniciens. Où il est? 1202. 1220. 1200. Ah oh. Non. J'ai pris ma petite Bible 8 secondes aujourd'hui. Amen. Venez. 1202. C'est ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. C'est tout. 1 Thessaloniciens chapitre 5,
5, verset 7, nous dit quoi? Soyez toujours. Et le verset 18 nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Quand tu n'es pas en joie, l'esprit est éteint. Le Saint-Esprit est éteint en toi. Comme Dieu dit, sois joyeux en tout moment. Ça veut dire réjouis-toi à tout moment. Donc si tu es triste, tu es disqualifié du ciel, tu as désobéi, c'est un péché. Hein? Les visions ont commencé à changer. La décision du péché, c'est le fait de désobéir à la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Amen. Oui. Alors quelqu'un m'a dit, mais donc nous, là, si on est devenu Dieu. On est humain, on va vraiment souvent, quand on nous fait les choses, souvent on est triste, non? Oui. Oui, c'est vrai, mais Dieu ne veut pas te voir triste, c'est tout. Parce que quand tu es attristé, le Saint-Esprit qui est en toi est attristé. Il ne peut pas se mouvoir. Il ne peut pas se glorifier. Il ne peut pas se manifester. Il travaille aussi avec l'état de ton âme, l'état de ton cœur. Quelqu'un qui est attristé, il peut bien louer le Seigneur. Hein? S'il a besoin de toi pour louer le Seigneur, que tu es attristé, ça arrange son royaume? C'est un péché. Et ce matin, les démons avaient envahi ce lieu. Ils avaient envahi l'atmosphère de ce lieu, l'atmosphère de ce secteur, tout ce secteur. Et ils lançaient leurs projectiles ici. Et le but était désagréable. Pour chanter même, c'était un problème. Pour louer même, c'était un problème. On ne dirait même pas que c'est cette église qui sert pour Dieu. Vous savez pourquoi? Ils ont dit bien. Et nous avons bombardé sur 2 semaines. À nous le tout. On les attend ce dimanche. Quand ils sont bien épuisés et puis ils n'ont pas bien intercédé le culte, on va les récupérer. Et j'en récupéré aussi un peu. Mais ils ont oublié qu'il y a un plan B. Et quand Dieu a fait sortir ce plan B, aïe, 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 alléluia. Ils ont été délaissés. Alléluia. Parce que nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur. Peu importe ce que le diable va faire, ta joie, c'est ça qui fait ta victoire. Ta joie, c'est ça qui fait ta victoire. Ne permets pas à Satan ou un démon ou un sataniste de t'arracher ta joie dans le Seigneur. Sinon, il va t'avoir. Quand le diable se lève, commence à te réjouir. Commence à rire. Tu n'as rien vu encore. Tu ne sais pas si qui t'est donné. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc, l'enfer est une réalité. L'enfer existe bel et bien. Les gens ne veulent pas qu'on parle de l'enfer. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de quelque chose qui existe, qui est une réalité? On peut tout parler. Si vous voulez parler du paradis, mais ne touchez pas cette affaire d'enfer. Ce n'est pas bon. Voilà ce que le diable met dans l'esprit des gens. Et donc les gens vivent leur vie dans le désordre, sans se soucier qu'il y a une punition qui les attend s'ils ne se répondent pas et qu'ils ne se conforment pas à la parole de Dieu. Vous voyez? On ne dit pas que l'enfer existe pour que toi aussi tu sois attristé à tout moment. Tu sois contrit, tu sois dans l'abattement, tu sois dans la peur. Non, ce n'est pas pour t'effrayer. Nous ne prêchons pas l'enfer pour effrayer les gens.